Chaque période a eu son avantage, sa qualité. Je pense que bon, il y a eu la fameuse Allemagne de l'Est pour des raisons qu'on ne va pas évoquer, mais qui étaient pas sportives. Ensuite, c'est vrai que la France a énormément travaillé derrière sur la mise en place de programmes d'entraînement, sur un système qui permettait de rassembler tous les athlètes sur un même centre et de créer une émulation entre ces athlètes. Et je pense aussi qu'il y a eu très certainement une génération un peu dorée pour l'équipe de France, notamment sur le sprint avec Félicia Ballanger chez les filles, Florian Rousseau chez les garçons. Et je pense que justement d'être tous rassemblés, ça nous tirait un peu vers le haut. Moi, je sais que quand je suis arrivé à INSEP, j'avais des posters de Florian Rousseau dans ma chambre, donc forcément l'envie de ressembler au modèle, ça amène quelque chose. Ensuite, dans on va dire les années 2000, les Britanniques ont amené une autre manière de penser le vélo, une manière beaucoup plus globale, avec toute une préparation, des études sur l'aérodynamisme, sur le matériel, sur la qualité des tenues, des casques. Et je pense que tout simplement, ils avaient l'avantage peut-être sur nous d'avoir des budgets qui permettaient de faire tous ces recherches en complément de bien sûr les entraînements qui étaient quasiment les mêmes que nous, puisque la France avait ouvert un peu ses cahiers pour expliquer les méthodes d'entraînement. Et aujourd'hui, on a cette domination néerlandaise, tout simplement parce que eux, ils ont réinterprété, réinventé peut-être le sprint. La domination est moins flagrante sur les épreuves d'endurance, mais aujourd'hui, ils ont ce travail sur la musculation. On entend souvent dire qu'un Rie Lavressen ne fait que 20% de vélo dans la totalité de sa préparation. C'est vraiment une préparation axée sur la musculation, un gros travail de musculation, des vélos de test qui simulent des résistances, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est des méthodes, des périodes qui se succèdent comme ça. Et je pense que à chaque fois que quelqu'un amène une nouvelle façon de faire, il y a une domination derrière. Un cycliste sera toujours moins bon qu'un pur haltérophile. Et je pense que si on s'amusait de manière peut-être un peu trop simple à aller chercher des haltérophiles pour les mettre sur un vélo, on n'aurait pas le même rendu. Il faut quand même qu'à la base il y ait quand même une certaine filière, qui est quand même une certaine pratique du cyclisme sur piste, voire peut-être même du BMX, parce qu'on sait qu'aujourd'hui des garçons comme justement Lavressen, comme on a eu le cas aussi en France avec Tom Derache, avec Quentin Caléron, qui sont des pilotes BMX qui sont venus à la piste parce que les fibres musculaires, parce que la façon de faire, le registre dans lequel on s'exprime est le même, un effort très intense, très très court. Mais effectivement, ce serait peut-être un peu trop simpliste de dire on prend des haltérophiles, on les met sur un vélo. Il faut quand même qu'il y ait une base. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce travail de musculation, il est très très intense chez les Néerlandais. Alors, on copie forcément. Quand ça marche, vous avez au moins envie de faire pareil. Après, il faut pouvoir ramener sa touche, il faut pouvoir valoriser aussi cette chose que vous avez prise. Aujourd'hui, c'est vrai que les sprinteurs français passent de plus en plus de temps dans les salles de musculation, gèrent aussi beaucoup leurs efforts sur les fameuses data, les données qu'on peut capter soit sur un capteur de puissance, soit sur des vidéos avec un travail de biomécanique. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est fait. Pour l'instant, c'est pas encore à l'avantage de la France, mais là aussi, pourquoi pas nous aussi, plutôt que de copier les autres, apporter un nouveau style, apporter une autre manière de faire et trouver quelque chose qui nous fera repasser au premier plan.